Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Italie de Passion Auto. Passion Auto en voyage. Passion Auto a fait pour vous le déplacement en Italie en septembre dernier. En fin d'émission, nous vous accueillerons dans le nouveau centre de lavage de Assicoto à Saint-Joseph. Passion Auto, c'est aussi les sujets à l'extérieur de l'île. L'année dernière, nous avons fait le déplacement pour vous sur le Tuning World à Friedrichshafen, sur le Cap d'Agde Motor Festival dans le département de l'Hérault et aussi sur la finale France Show SPL à Créancé. En avril 2017, c'est en Suisse que nous sommes allés prendre l'actualité des nouveautés auto avec le Salon de Genève. Notre nouveau déplacement, c'est sur l'Italie que nous nous sommes rendus pour vous sur Montichiari, sur le festival d'Imotori. Cet événement regroupe les voitures anciennes, le monde mécanique auto et moto et surtout le monde car audio avec les finales DB Drag Europe, le monde Yasca et les concours SQ en Italie. Dans les prochaines éditions, nous aborderons également le monde de l'accessoire auto avec notre visite chez Fonocar à Reggio Emilia, dans le nord de l'Italie et aussi chez la marque de gros sons en car audio SP Audio, aux alentours de Milan. Le festival d'Imotori, c'est l'événement par excellence de cette fin d'année en Italie. Il regroupe les finales de plusieurs organisations comme les concours SQ, c'est-à-dire qualité son en Italie, et pour la troisième année consécutive, la finale Europe DB Drag Racing. La position de Montichiari en Italie est favorable à la venue de bon nombre de compétiteurs européens, dont certaines viennent de très loin, comme les Russes et les Grecs. Passion Auto. Cette région de l'Italie doit beaucoup au sport automobile, comme par exemple Pirelli, la marque de pneus mondialement connue qui vient de cette région. Les motos aussi sont à l'honneur sur cet événement, que ce soit les motos de course ou encore la custom culture qui est aussi très présente en Italie. Un hangar a été entièrement consacré à la brocante de pièces auto et motos pour le plus grand bonheur du public passionné qui viennent trouver des pièces très rares. À l'extérieur, les shows mécaniques étaient nombreux sur cet événement avec les courses de voitures et des shows de drift. Le monde SPL s'est donné rendez-vous à Montichiari dans le nord de l'Italie pour le championnat d'Europe 2017 DB Drag Racing pour la troisième année consécutive.
La Team France a fait le déplacement tout comme un bon nombre de participants européens. Retrouvons nos amis français sur cet événement. Alors bonjour, je suis Grégory Mélac de la Team Ground Zero France, Team Ground Zero Grégory. Ce week-end on est à la finale Europe en Italie, à Montichiari, finale Europe 2017. Voilà, bon, on a fini je crois 6e en bass race. Alors cette année, ce que j'ai fait, j'ai refait mes portes. J'ai mis 8 médiums Ground Zero en 20 Neodim, la toute dernière série, avec aussi de Twitter, une dernière série aussi, qui marche très très fort. Et j'ai changé tous mes amplis, j'ai mis les nouveaux amplis Ground Zero, la gamme brésilienne Sound Digital, quoi. Ah oui, j'ai aussi changé mes jantes, ouais. J'ai refait des nouvelles jantes en tôle élargie. Voilà. Ah, l'événement est pas mal, hein. Cette année, les marques ont fait un gros effort ils ont fait un camion Sound Digital, un camion démo. Ground Zero a fait un bus de démo avec les X-Max, les nouveaux subs à 166 en musique, qui marche vraiment très très fort. C'est un bon événement, on peut faire beaucoup de démos, ouais. Il y a beaucoup de choix de musique. Ouais. Ben, en regardant les vidéos, on veut toujours plus, alors on voulait plus de voix, alors j'ai refait mes portes en mettant plus de voix, quoi. On veut toujours plus, quoi, c'est ça, ça marche toujours mieux. Donc voilà. Bonjour, je suis donc Emmanuel Pérez. Nous sommes aujourd'hui pour les championnats d'Europe en Italie à Montichiari. Donc je concours dans la catégorie donc en bass race 139,9 dB. Ça s'est pas trop bien passé, on va dire. J'ai perdu en demi-finale, mais voilà. Il y a du level, il y a du monde. Donc je suis quand même assez satisfait. On verra l'année prochaine pour faire un petit peu mieux. Donc en contrepartie, j'ai aussi fait un concours à 3X. Donc j'ai gagné. Donc voilà, ça relève un petit peu la petite défaite. Pour vous présenter, donc moi j'ai une Clio donc, avec deux amplis de 10 kg chacun sur deux haut-parleurs en 38. Et donc où je sors à peu près 11 000 watts réels. Et donc au niveau titre, donc j'ai été champion d'Europe, champion du monde en 2015 et j'ai 8 titres de champion de France à mon actif dans la catégorie donc 139,9. Voilà. Des records d'Europe ont été battus sur cet événement, comme par exemple avec Bruno en Extreme 5K et aussi avec nos amis allemands, la Team Ground Zero, qui ont dépassé les 180 dB sur cette finale Europe. Bonjour, je me présente, Bruno Chéchin, compétiteur en extrême depuis pas mal d'années. Ma voiture que vous voyez derrière, c'est une Super 5 4 portes à l'origine qui a été toute remodifiée pour cette catégorie-là, dont avec un plancher surbaissé, le pare-brise blindé et des portes boulonnées, voilà. Après, vous dire sur le week-end, j'ai eu pas mal de petits soucis. Donc pour l'homologation de la voiture, il a fallu modifier certains points du règlement et dont des petits problèmes techniques, voilà, sur l'amplification, les mesures. Mais bon, on a réussi à arriver à la finale et décrocher le titre. Et voilà, je remercie là tous mes partenaires et tout ça qui ont bien joué le jeu et toutes les personnes qui m'ont soutenu derrière pendant tout le week-end, qui n'a pas été évident pour moi. Voilà. Bon, la configuration, actuellement j'utilise 6 batteries en 18 volts de Ground Zero, un seul amplificateur Sound Digital 35 kg dernière évolution, et pour le subwoofer j'utilise un 46 Atomic APXX, voilà, avec un moteur 4 pouces avec un système de passe-bande de 6e ordre. Voilà. Alors, bonjour à tous, moi c'est Christophe de la Team Ground Zero. On est venu donc à cette finale Europe avec 2 véhicules cette année. Le premier qui est en catégorie Super Street No Wall, donc qui est une voiture qui a maintenant là, fin septembre, qui a 1 an pile poil, donc on l'a commencé il y a 1 an. On a fait cette première sortie, donc cette première finale cette année avec un score validé à 165,6 décibels. C'est bien par rapport à ce qu'on espérait de l'autre voiture qu'on avait avant. C'est une belle avancée. La voiture avec 1 an fait plus de scores que celle d'avant qui en avait 4. Aujourd'hui dedans on a 4 amplis de 35 kg et on a envoyé 17 000 watts par sub. Donc, il y a 4 haut-parleurs de 30 cm dans la voiture, donc on avait à peu près il y avait dans les 70 000 watts au global, un peu plus de 70 000 watts au global dans la voiture.
pas toute la puissance a pu être restituée au Term Lab malheureusement, mais il reste encore un petit peu de travail. L'autre voiture avec laquelle on est venu donc, cette année, donc c'est l'Extreme qui s'appelle Olga. Donc elle a un prénom allemand. Normalement, les voitures ont tout un prénom. Chez nous, c'était Penny pour le Super Street No Wall et Olga pour l'Extreme. Donc c'est une catégorie Extreme No Limit. Donc c'est une voiture qui a déjà maintenant 4-5 ans. On essaye d'améliorer chaque année les choses. Cette année, l'amélioration se faisait sur le haut-parleur. Donc il y a un seul haut-parleur de 38 cm. Une nouvelle version qu'on a fabriquée en néodyme. Donc qui sera dans les années à venir commercialisée. On a passé pour la première fois les 180 décibels. Donc on a fait 180,5 hier, 180,6 aujourd'hui avec 23 000 watts. C'est dans le monde, il n'y a aucune Extreme avec un seul 38 qui arrive à faire ce score. Donc c'est aussi avec un ampli Ground Zero de 35 000 watts. Il y a 18 batteries en 18 volts. Et alors un travail de Franck qui est énorme là-dessus, des heures et des heures de travail, l'intérieur complètement en acier et en bois avec de la résine époxy. C'est un très très grand travail en Extreme. Donc on va dire pour le No Wall, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas, on est 4e, c'est comme ça. On fera mieux l'année prochaine, au bout d'un an ça suffit. Très très content par contre pour l'Extreme parce que passer les 180 décibels c'est en SPL c'est le top du top, c'est irréel quoi. Donc on est vraiment très content pour ça quoi. Et le matériel a vraiment très bien tenu. On est très content de Ground Zero qui nous suit depuis ces années et qui nous aide à développer du matériel là-dessus pour les nouveaux produits qui sortiront à l'avenir. Bonjour, je suis Super Sunny de Belgique. J'ai ici mon Extreme 1-2. Il y a 2 subs dedans de 46 cm. Et cette moment, je suis avec 171,5 dB. Je suis en Extreme 1-2. C'est plein renforcé. C'est tout de métal et oui, de vitre exceptionnel dedans. Oui, nous sommes ici à l'Eurofinale à Montichiari, à Italie. Et oui, c'est toujours un show exceptionnel. Beaucoup de peuples ici, beaucoup de conducteurs de toute l'Europe. Mais c'est incroyable et beaucoup de musique et SPL. Le monde des professionnels de lavage automobile bouge à La Réunion. Avant de terminer l'émission, direction Saint-Joseph, où Asticoto a ouvert son nouveau centre depuis mai 2017. Retrouvons Alain qui va nous parler de ce nouveau centre dans votre magazine. Bonjour, je m'appelle Alain, je suis le responsable de Asticoto Saint-Joseph, société de lavage. Alors, on a ouvert le centre de lavage à Saint-Joseph au mois de mai. Du coup, on est tout nouveau à Saint-Joseph. Alors ici, on a pour particularité de faire des lavages automobiles, des rénovations, postes de film solaire, capitonnage, sellerie, peinture et postes de céramique. Alors on a pour habitude de travailler avec la marque Fitech et Carpolish. Alors pour une rénovation automobile, ça comprend le shampouinage de la carrosserie, le shampouinage des sièges, de l'intérieur, shampouinage intérieur. On a fait aussi la rénovation des phares. Alors il y a aussi le capitonnage sellerie. Capitonnage sellerie, le ciel de toit, les montants de porte, il y a les films solaires homologués à l'avant. Alors il y a on fait le traitement céramique aussi. Alors pour le traitement céramique, on va passer par un polissage lustrage qui permet d'enlever les micro-rayures, avoir un peu plus de brillance sur l'éclat de la carrosserie. Et puis on va mettre 4 couches de traitement céramique, suivi de 2 couches hydrophobes, ce qui va renforcer la protection de la carrosserie ainsi que le niveau de brillance et diminuer les micro-rayures. Alors je vous invite tous de passer nous voir à Saint-Joseph ainsi qu'au centre du tampon. Voilà. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, nous retrouverons la suite de notre édition spéciale Italie de Passio Auto.
Nous reviendrons aussi sur le festival d'Imotori et nous parlerons aussi de car audio avec les coulisses des accessoires chez Phonocar en Italie. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.